انت الراجل ولا لا؟ لو كان واحد ضربك يقتلوني. استغيث aussi tu es mort. كنا اللي خلق نكون لك. هذه ميعادك. Comme on a travaillé ensemble, en fait, on a longtemps préparé ce projet, les uns les autres par des discussions. Et je veux dire que la méthode qu'on a employée en préparation était la même que sur le tournage, c'est-à-dire beaucoup de discussions sur le sens que pouvait avoir ce film, beaucoup de discussions sur chaque scène avant de les tourner, pour savoir comment faire au mieux chaque scène. Autrement dit, pour la faire courte, ça n'a pas été de la direction de comédiens, c'était de la discussion de comédiens. En laissant le plus de place possible aux comédiens parce que... Ce sont des comédiens compliqués. Parce que c'est des comédiens qui peuvent vraiment apporter beaucoup de choses à la mise en scène et ce serait dommage de se priver de cette discussion-là. Voilà, comme on a beaucoup discuté. Voilà. J'en suis le premier avis. L'arabe, non, j'ai dit après, pour le tournage. J'ai commencé des mois avant avec un ami en Espagne et puis on a continué avec Salah, un Algérien qui nous a aidé régulièrement à apprendre à parler le bon algérien de cette région algérienne. On est arrivé à Ouarzazate, sur le lieu où on a commencé le tournage. On est arrivé une semaine avant de commencer à tourner. C'était l'occasion pour nous de nous rencontrer, de travailler avec ce coach d'arabe, et puis aussi, comme disait David, de prendre chaque scène et de se demander, de se poser des questions sur chaque mot, sur chaque geste, parce que c'est un film qui... C'est pas un film d'action, il n'y a pas des gros événements qui jalonnent le film, et c'est chaque geste compte, chaque mot prononcé compte. Par exemple, au début, on se disait le fait de passer de l'arabe au français, chez nos personnages, on se disait peut-être c'est intéressant que si moi je parle à Daru en arabe, il me répond en français, ou s'il me parle en français, je lui réponds en arabe, presque comme pour dire avec la langue, je ne suis pas comme toi, et que au fil du film, les langues se mêlent, quoi. Voilà, on cherchait des choses comme ça qui sont pas des gros événements, mais des choses assez subtiles. Alors, on a tourné le film au Maroc. J'aurais beaucoup aimé tourner ce film en Algérie. J'ai fait beaucoup de repérage en Algérie. Et pour des raisons, disons, de logistique, on a été bien accueillis en Algérie. C'était pas des problèmes d'autorisation. D'ailleurs, on a été accueillis à... Le film terminé, on a montré le film en Algérie il y a le festival d'Alger. 2-3 semaines, et quand on a eu accès au public, il y a eu vraiment un beau contact avec le public algérien et aussi avec les autorités algériennes. Le problème, c'était que le côté algérien de l'Atlas est très inaccessible, et en plus ça posait des problèmes de sécurisation dont vous pouvez deviner l'importance. Donc c'était pas impossible, mais c'était difficile. Ça aurait demandé plus de temps de tournage, parce que ça aurait nécessité qu'on arrive tout le monde ensemble le matin au tournage, qu'on repart tous. C'était vraiment des trucs qui n'étaient pas adaptés à un tournage de cinéma. Donc, au bout d'un moment, moi je tenais vraiment à tourner des films en Algérie. D'un moment, on s'est rendu compte que c'était pas raisonnable. On est allé tourner du côté marocain, dans le Haut Atlas. Pour une grande partie du film, toutes les scènes de montagne, etc., sont dans le Haut Atlas côté marocain. Et pour ce qui est de l'école, on a trouvé un endroit assez merveilleux, près de cet arbre que vous voyez près de l'école, qui existe, qui n'est pas du décor, qui est un arbre qui pousse comme ça au milieu des roches près d'un puits, où on a construit cette école qui est du décor. Et ça, c'est près de Ouarzazate. Donc une partie du tournage près de Ouarzazate et une partie dans le Haut Atlas, dans cette chaîne de montagne au sud de Marrakech. Oui, j'ai commencé à lire Camus pendant l'adolescence et je continuais. Et avant le tournage, j'ai lu tout ça de nouveau, ce que j'avais lu. Et j'ai lu des choses que je ne connaissais pas, la correspondance avec René Char et les autres.
son travail, le travail de Camus comme journaliste avant la Deuxième Guerre mondiale, en Algérie, Carnet, d'autres choses. On a beaucoup parlé avec David et puis avec Reda de Camus, l'esprit de Camus qui est dans le film l'amitié entre eux, l'essai d'écouter, de comprendre l'autre, qui est si important dans l'œuvre de Camus et pour lui comme homme, sa position morale, disons. Ça a vraiment fait partie du travail de préparation que d'échanger les textes qu'on lisait sur Camus, les chroniques algériennes, la correspondance avec René Char. Tiens, t'as vu ça? Avec Reda, une lettre de Camus avec Kateb Yassine, qui est le grand-oncle de Reda, toutes ces connexions qu'il y avait avec la littérature, avec Kateb Yassine, qui était le grand alter ego algérien d'Albert Camus. Tout ça faisait partie du travail de préparation, que d'échanger ces lectures, ces impressions, parfois des photos, parfois des... voilà, c'est comme ça qu'on a préparé ce film. Et oui, on était tous les trois très empreints déjà des lectures de Camus dès le départ. Je crois que ça a aidé beaucoup à faire un film qui n'est pas un film politique, idéologique, mais un film très humain et universel. Tous les films que j'ai vus sur cette période, la guerre d'Algérie, ses racines, les conséquences, ils sont tous, à mon avis, idéologiques. Ils ont une position idéologique. Mais ce n'est pas le cas avec plein de gens, mais c'est certainement pas le cas avec Camus. Les dialogues, des fois, c'est une chose sur laquelle on peut se reposer pour avoir un canevas en tête, mais c'est vraiment c'est une mauvaise démarche et c'est une chose dangereuse, en fait, de se dire que si on a appris notre texte et qu'on a beaucoup de choses à dire, ça va bien se passer. Ça peut bien se passer, ça peut être confortable, mais c'est pas ce qu'on cherche. Et du coup, moins il y a de mots, plus chaque mot est important. Et dans ce film, l'acte de prendre la parole ou de la laisser est très important. Du coup, tous les gestes qui précèdent les mots ou les regards et qui les suivent sont peut-être même plus forts que des mots. Et c'est du coup les parcours sont faits beaucoup plus de regards, presque comme une chorégraphie de gestes aussi, de choses. Je pense par exemple au début où Viggo me propose du pain, par exemple. Il y a ce moment où il me tend le pain et je regarde le pain et je commence à saliver en voyant cette galette, parce que j'ai pas mangé depuis longtemps. Et le personnage de Daru, il voit que cet homme salive devant le pain. Ça raconte beaucoup plus que pourquoi tu manges, parce que j'ai faim. Enfin, en tant que réalisateur, quand un geste, un regard peut rendre inutile un dialogue, je suis preneur en fait. Et ça a souvent été le cas. Déjà, les deux personnages ne sont pas des bavards, hein, ce sont des taiseux. Il y a un berger qui est vraiment empreint de cette culture de berger nord-africaine. Ce n'est pas des grands bavards. Et puis cet immense paysage n'incite pas à la parlotte, vraiment. Et donc lui, c'est vraiment un homme produit par cette terre-là, très taiseux. Et en face de lui, il a quelqu'un qui s'est réfugié dans une vie un peu autarcique, qui n'est pas très bavard non plus. Donc à la base, effectivement, c'était pas de beaux parleurs. Et en plus, je pense que tous les trois, dans notre travail, dès qu'on pouvait remplacer un dialogue par un regard, un geste, une attention, on était preneurs de ça. Donc déjà, c'était pas très dialogué. En plus, beaucoup de dialogues ont sauté, non pas au montage, mais au tournage, en fait, où on sentait que c'était pas nécessaire. Et on cherchait vraiment à aller dans ce sens-là. Donc, à la fin, c'est un film qui n'est pas très dialogué, et c'est un truc qu'on construit au fur et à mesure, où il y a une architecture de départ, et puis
on essaie de gommer, on essaie d'aller vers les purs, on essaie d'aller vers la simplicité. C'est vraiment le sens du travail qu'on a fait à trois. Mais ça ne se décide pas tout le temps à l'avance. Tu m'as beaucoup aidé avec le fait d'appuyer le côté pudique des personnages, je pense. Parce que tu voyais la relation, que ça marchait bien. C'était pas nécessaire de faire beaucoup. Quand on arrive à la mort abandonnée, par exemple, c'était tranquille, toujours. Ouais. C'était ça que tu voulais faire, ça nous a aidé beaucoup, je pense. Mais il y a un exemple, qui m'a beaucoup touché, que c'est pas moi qui l'ai demandé, c'est un moment à la fin du film, le personnage qui veut par Reda dit « Est-ce que je peux t'appeler Daru ?» Dans le scénario, Daru répondait mais oui, bien sûr. Et là, dans la scène que vous avez vue, il n'arrive pas à répondre, ça lui semble tellement évident, et il fait une sorte de sourire complice. C'est absolument pas moi qui ai demandé, c'est Vigo qui a joué comme ça, et moi j'étais le premier ravi. Voilà, paf, un dialogue qui saute. Mais ça, c'est un exemple qui s'est répété des dizaines de fois tout au long du film. Je vais répondre rapidement, puis je vais laisser la parole à Reda et Vigo. C'est un décor qui est vraiment impressionnant pour celui qui se trouve. On l'a ressenti en faisant ce film. Moi, entre la prépa et le tournage, j'ai dû rester 4 mois dans ce décor-là, et ça pousse à l'humilité. On se sent vraiment tout petit. C'est cette impression-là qu'ont les gens qui vivent là, tout le temps, et que nous, on a un mode mineur, nous qui arrivons comme ça, mais on le ressent quand même malgré tout, on a le temps de le ressentir. Et j'ai essayé de reproduire ce sentiment-là dans le film, et je pense qu'il a une importance dans le film, parce que c'est presque un huis clos. C'est-à-dire que la nature est tellement vaste et tellement âpre qu'on sent que ces deux personnages n'ont pas de recours autre que dans la relation qu'ils peuvent avoir. La nature n'est pas un refuge, en fait. Elle est hostile. Elle est belle, mais elle est hostile. Puis il y avait un deuxième avantage, c'est que pour moi, cette nature comme ça, disproportionnée, rendait encore plus absurde la guerre qui se prépare. C'est-à-dire qu'on voit des hommes se préparer à s'entretuer pour une nature qui donne rien aux hommes qui sont, même voire qui les écrasent. C'est vrai, ouais. C'était la nature, c'est quasiment un personnage au même titre que nous, et ça nous a beaucoup aidé pendant le tournage. Aussi sur le système le système spirituel de chaque personnage, qui ont des religions différentes, mais qui tous les deux vivent ce rapport au spirituel et au religieux de manière concrète. Et finalement, le spirituel est autour d'eux dans cette nature hostile, et c'est ce qu'on voit chez beaucoup de gens qui vivent dans des lieux comme ça, comme les déserts ou des lieux difficiles, c'est que le spirituel devient concret. On ne peut pas rivaliser avec cette nature qui est plus forte que nous. Et nous, du coup, ça a imprégné aussi notre jeu, ça a imprégné notre démarche de marcher sur ces cailloux, de vivre la pluie toute une journée. On tremblait, bon ben on n'avait pas à se demander comment on tremblait. Vous êtes tombé malade, il a l'autre. On avait la tempête de sable. Une fois, j'ai ouvert les yeux pour essayer d'exprimer quelque chose. J'ai eu plein de grains de sable. J'ai refermé les yeux tout de suite. Voilà, ça pousse à l'humilité, je trouve. C'est vrai. C'était bon. Techniquement, c'était sage. C'était bien fait d'attendre pour les close-up, de faire des plans plus serrés, pas si souvent. C'est beau de voir les personnages dans un énorme paysage, et puis de temps en temps, quand on arrive à un moment important, ça vaut beaucoup mieux que si on le voit tout le temps comme ça. C'est sûr. C'est vrai, je me souviens, tu te souviens quand on était en haut du plateau,
avec l'équipe tout en bas et on cherchait le nuage. À un moment, on savait même plus où était la caméra. On marchait, c'était... Quand vous étiez dans le brouillard, on vous a perdu pendant un long moment. On était vraiment au téléobjectif et puis on ne savait plus où ils étaient. Et puis ils sont réapparus. Ça, c'était le... Ils sont allés à Marrakech. Ouais, on a eu peur. Prendre un verre. Par exemple, moi, il y a un plan que j'ai pris énormément de plaisir à faire et que j'ai énormément de plaisir à monter dans le film. Quand ils partent de l'école, il y a un plan extrêmement large, un panneau, on les rattrape, et ces deux petites formes toutes petites au milieu de l'écran, et je sais qu'à l'œilleton, on ne vous voyait pas. Donc c'était, après on l'a doublé avec des plans plus serrés, plus raisonnables, mais celui-là, on... Vous l'avez vu? Et je sais qu'après, après l'avoir vu sur grand écran, on reconnaît vos démarches. Et je veux dire que tous les plans où vous voyez des petites formes, des petits pixels qui bougent, c'est toujours eux qui l'ont fait. C'est jamais des doublures. Et heureusement, parce que moi, vous aviez travaillé et l'un et l'autre des démarches particulières de marché, ouais. Et que même tout petit, on ne se rend pas compte, surtout qu'on ne vous voyait pas, mais une fois sur un grand écran, on reconnaît la démarche de l'un et de l'autre. Ah, c'est si on avait tombé. Je cherche des histoires que j'aime ou que je pense qui peuvent devenir des films que je veux voir, que je veux aller au cinéma. Pour moi, tous les personnages sont réels. Le personnage Aragorn du Seigneur des Anneaux, pour moi, aussi dur, il avait des doutes, il pensait. J'ai fait mon travail là, comme je fais toujours. Et non, c'est pas exprès que je fais des autres films. Je cherche des films où j'espère qu'ils arrivent, des opportunités, comme Loin des Hommes. C'est pas souvent qu'on a l'opportunité de lire un scénario comme Loin des Hommes. Mais je pense pas à la nationalité du film, ou du réalisateur, ou le budget. C'est seulement des histoires que je veux faire. C'est pas exprès que j'ai pas fait des films des États-Unis, des studios. C'est vrai que quand on dit oui à un film comme Loin des Hommes, ou Jauja, un film que j'ai fait en Argentine, The Two Faces of January, bon, les films que j'ai fait dernièrement, ça prend 2 ans, 3 ans pour trouver l'argent pour faire le film. C'est pas facile de faire un film comme Loin des Hommes. Il y a des films de studio qui arrivent, des propositions de temps en temps, pendant cette période qu'on attend pour tourner. Et là, on peut décider, bon, je vais abandonner le projet et faire une chose que je sais qu'on a une date de sortie, la distribution, tout ça. On peut dire oui ou non. Moi, je prends mon temps pour décider, mais quand je dis oui, je suis là jusqu'à la fin. C'est simplement ça. Mais c'est pas parce que je voulais pas faire un film de 300 millions de dollars. Ce sont des histoires. Le travail du comédien, c'est le même. Si le budget c'est 300 millions de dollars ou 50 dollars. Il y a des caméras, on espère. Si c'est la fille. Il y a un autre acteur, ou des acteurs. Et on doit faire on doit jouer. On doit construire le personnage, faire du travail, c'est la même chose.